Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser des makis et des California Rolls ou makis inversés. J'utilise du saumon frais, du surimi et des crudités, du radis noir coupé en fines lamelles, des carottes, du concombre après avoir éliminé la partie centrale très humide, une omelette japonaise appelée tamagoyaki, des tranches d'avocat bien mûres. Pour les makis inversés, des graines de sésame. Le riz que j'ai préparé à l'avance et que j'ai laissé refroidir à température ambiante avec un linge humide posé dessus pour qu'il reste moelleux et qu'il ne se dessèche pas. J'utilise aussi des feuilles d'algues, des feuilles de nori, que je vais couper en deux dans le sens de la longueur. Au niveau du matériel, j'ai 2 nattes, une en bambou et une en silicone. Bon, j'ai presque tout. Il me reste à enfiler mes gants de cuisine jetables. Déjà parce que c'est plus hygiénique et deuxièmement parce que le riz ne collera pas aux doigts. Alors, commençons par les makis inversés ou California Rolls. Pour les makis inversés, je vais me servir d'une natte en silicone car je vais retourner la partie riz côté natte et avec le silicone, ça ne va pas coller. Si vous voulez vous servir d'une natte en bambou, vous pouvez faire la même chose, simplement il faut l'entourer d'un film plastique. Je prends une demi-feuille de nori et je vais la recouvrir entièrement de riz. Ensuite, je vais saupoudrer de sésame sur toute la surface. Je retourne ma feuille et je vais placer mes ingrédients au centre. Alors en l'occurrence ici, du saumon, de l'avocat. En m'aidant de la natte, je vais faire en sorte que la bordure de l'algue se retrouve repliée de l'autre côté des ingrédients. Et je vais resserrer très fort. Il reste une petite bordure. Je vais terminer de rouler mes makis dessus en les serrant bien pour qu'ils soient bien scellés. On peut continuer de faire pression sur la natte pour donner une forme régulière au rouleau. Après un passage au réfrigérateur, ils seront plus faciles à découper. Passons au maquis classique. Je vais faire des petits maquis, donc je me sers également de demi-feuilles d'algues. Cette fois, je vais mettre la partie brillante en dessous et je vais remplir de riz aux 3/4 et je laisse une bordure à l'extérieur. Cette fois, j'ai utilisé une natte en bambou. Alors, je trouve qu'on peut plus facilement resserrer le maquis. Donc le principe est toujours le même. Là, je vais placer ma feuille d'algue en bordure de natte et je vais retenir les ingrédients au milieu et je vais resserrer jusqu'à atteindre l'autre partie de l'algue. La composition peut être différente à chaque fois. Moi, je sais que j'aime bien aussi un petit peu d'omelette pour le goût et pour la couleur. Si le bord de l'algue qui reste ne colle pas bien, vous pouvez mettre un petit peu d'eau pour faciliter le collage. Le découpage des makis est une phase délicate. La lame du couteau doit être finement aiguisée. Les makis sont assez fragiles et donc il faut éviter de les écraser. Il faut en quelque sorte scier des petits tronçons doucement. Je coupe d'abord en 2 puis en 3 morceaux. Dès que la lame du couteau ne coupe plus, parce que du riz s'est collé dessus, il faut la nettoyer avec de l'eau. Voilà, avec 250 g de riz, je suis parvenue à faire 5 rouleaux de 6 makis. Donc en tout 30 makis. C'est tout pour cette fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.